Avant de mourir, Jane Goodall a partagé un dernier souhait qui a stupéfié le monde entier. Il n'était pas question de célébrité, il n'était pas question de science, il n'était même pas question de ces découvertes révolutionnaires chez les chimpanzés. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose d'affligeant d'humanité. Je repense à ma vie. Quel message veux-je laisser? Chacun d'entre vous a un rôle à jouer. Votre vie compte. De sa voix douce et tremblante, elle parlait non pas en tant que scientifique, mais en tant que témoin, quelqu'un qui avait vu la beauté et la destruction de cette planète. Elle a parlé de ce qu'elle espérait pour nous, pour la Terre et pour les générations à venir. Et la vérité, dans ces mots, a frappé plus fort que n'importe quel discours ou titre de journal. Un message qui résonne encore aujourd'hui, nous rappelant ce que nous avons perdu et ce que nous avons encore la chance de sauver. Le message d'adieu. Dans ces dernières années, la voix du Dr Jane Goodall est devenue plus douce, mais ses mots portaient plus de poids que jamais. Quand elle parlait, les foules se taisaient, non par formalité, mais par respect. Elle n'était plus seulement une scientifique. Elle était un pont vivant entre l'humanité et la nature, entre la logique et l'amour. Lors de ses dernières apparitions publiques, Jane a commencé à partager ce qu'elle appelait son seul souhait pour l'humanité. Elle le disait souvent, parfois dans des interviews, parfois lors de discussions tranquilles au coin du feu, et parfois à un petit cercle d'amis après de longues journées de voyage. Son souhait était simple, mais il était assez puissant pour faire pleurer les personnes les plus endurcies. Elle souhaitait que l'humanité se réveille avant qu'il ne soit trop tard, pas seulement face au changement climatique ou à la déforestation, mais face à notre propre déconnexion. Jane pensait que les gens avaient perdu le contact avec le monde naturel, et ce faisant, ils avaient perdu le contact avec eux-mêmes. « Nous avons oublié que nous faisons partie de la nature », a-t-elle déclaré dans l'une de ses dernières interviews. « Et quand nous détruisons la nature, nous détruisons la chose même qui nous donne la vie. » Son message n'était pas colérique. Il était rempli de chagrin et de compassion. Elle ne blâmait personne. Au lieu de cela, elle parlait d'espoir. L'espoir que nous puissions encore changer de cap. « Chacun d'entre nous compte », disait-elle. « Chacun d'entre nous a un impact chaque jour. Nous devons juste décider quel type d'impact nous voulons avoir. » Pour ceux qui la connaissaient de bien, c'était le souhait final de Jane dans sa forme la plus pure. Que chaque être humain réalise son pouvoir de faire le bien. Elle voulait que nous comprenions que la gentillesse, la conservation et le courage n'étaient pas que de grandes idées. C'était un des choix quotidiens. Dans son dernier message filmé, elle était assise au milieu de la forêt qu'elle aimait. Son visage était marqué par des années de sagesse. Derrière elle, une troupe de chimpanzés appelait doucement au loin. Ses yeux brillaient en parlant de l'avenir. « Si nous perdons l'espoir, nous perdons tout », a-t-elle dit. Mais si chacun fait sa part, si nous agissons avec compassion, alors même maintenant, il n'est pas trop tard. Ce moment ressemblait à un adieu, non seulement à l'œuvre de sa vie, mais à nous, les personnes qu'elle avait passé des décennies à essayer d'atteindre. C'était émouvant, tendre et plein de grâce. Sa voix tremblait légèrement lorsqu'elle a terminé son discours avec un petit sourire. « Mon souhait, dit-elle, est que l'humanité apprenne à nouveau à vivre avec le cœur. » C'était son au revoir, et c'était très probablement son plus grand cadeau. La femme derrière la légende. Avant que le monde ne connaisse son nom, Jane Goodall n'était qu'une petite fille curieuse d'Angleterre qui aimait les animaux plus que tout. Tandis que les autres enfants jouaient avec des poupées, Jane étudiait les oiseaux dans son jardin et glissait des vers de terre dans son lit pour les protéger de la pluie. Sa mère ne la grondait pas. Au lieu de cela, elle encourageait sa fascination. Ce simple acte de gentillesse a planté une graine qui allait devenir l'une des vies les plus extraordinaires du XXe siècle. Le rêve de Jane
était presque impossible pour une femme dans les années 1950. Elle n'avait pas de diplôme universitaire ni de formation scientifique formelle, mais elle avait quelque chose de bien plus précieux. De la patience, de l'empathie et une croyance inébranlable qu'elle pouvait faire la différence. Lorsque le célèbre anthropologue Louis Leakey l'a invitée à voyager en Afrique pour étudier les chimpanzés, elle n'a pas hésité une seconde. Elle est montée à bord de cet avion avec rien d'autre qu'un cahier, une paire de jumelles et un cœur rempli d'émerveillement. Lorsque Jane est arrivée à Gombe, en Tanzanie, en 1960, elle est entrée dans un monde que peu d'humains avaient jamais vu. Jour après jour, elle s'est assise tranquillement dans la forêt, gagnant la confiance d'une communauté de chimpanzés sauvages. Ce qu'elle y a découvert a changé la science à jamais. Elle les a vus utiliser des outils, pleurer leur mort et faire preuve d'amour, de jalousie et de peur. Son travail a brisé la ligne que les gens avaient tracée entre les humains et les animaux. Il s'est avéré que nous n'étions pas si différents après tout. Mais ce qui rendait l'histoire de Jane spéciale, ce n'était pas seulement la science. C'était la compassion qui la sous-tendait. Elle n'étudiait pas les chimpanzés comme des sujets. Elle les voyait comme des individus, avec des noms et des personnalités. Elle les appelait par leurs noms. Il y avait David Greybeard, Flo et Flint, entre autres. Et elle racontait leurs histoires comme s'ils étaient membres de sa propre famille. Cette empathie a fait tomber le monde amoureux d'elle. Mais cela l'a aussi distinguée. Jane n'était pas seulement une scientifique. Elle était une messagère, quelqu'un qui montrait à l'humanité ce que c'était que de vivre en harmonie avec la nature. Et à mesure que son travail grandissait, son appel grandissait également. Le tournant. Au fil des ans, la vie de Jane Goodall a commencé à changer d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée. Ses recherches à Gombe ont fait les gros titres dans le monde entier. Des documentaires, des livres et des interviews ont suivi, transformant la femme discrète de Bournemouth en une icône internationale. Mais la gloire n'a jamais été ce qu'elle voulait. Elle disait souvent « Je ne suis pas allée dans la forêt pour devenir célèbre. J'y suis allée parce que j'aimais les animaux. » Pourtant, l'attention est venue, et avec elle une lourde responsabilité. Jane a commencé à voir que les forêts qu'elle aimait disparaissaient. Les chimpanzés qu'elle avait étudiés étaient chassés, et la planète elle-même était menacée. Il ne suffisait plus de s'asseoir tranquillement avec son carnet. Elle devait prendre la parole. Cette prise de conscience a marqué un tournant décisif. Jane a troqué la canopée de la forêt contre les terminaux d'aéroports et les salles de conférence. Elle a commencé à voyager jusqu'à 300 jours par an pour diffuser son message de conservation. Des auditoriums bondés des villes aux villages isolés, elle a parlé à tous ceux qui voulaient bien l'écouter. Des enfants, des présidents, des chefs d'entreprise et même des chasseurs. Son but n'était pas de donner des leçons, mais d'inspirer. Elle pensait que si les gens comprenaient vraiment la vie émotionnelle des animaux, ils les protégeraient. Mais cette phase de sa vie a eu son propre coût. Les voyages sans fin, les longs vols et les discussions incessantes ont commencé à l'épuiser. La forêt, les sons de la pluie et le rire des chimpanzés qui avaient autrefois été sa famille lui manquaient. Des amis ont remarqué qu'elle avait l'air plus mince et plus fragile. Mais sa détermination n'a jamais faibli. « Il n'y a pas de temps pour se reposer », disait-elle. « Pas quand il reste tant à faire. » Et pourtant, derrière la force, il y avait une tristesse tranquille. Beaucoup de ses amis et collègues les plus chers étaient décédés. Son mari bien-aimé, Derek Bryson, était mort des décennies plus tôt. Elle passait d'innombrables nuits seule dans des chambres d'hôtel, loin de la paix de Gombe. Mais quand elle montait sur scène ou regardait dans les yeux d'un enfant, cette étincelle familière revenait. Au cours de la dernière décennie de sa vie, Jane a commencé à faire allusion à quelque chose de plus.
un message qui allait au-delà de la science ou de la conservation. Elle a commencé à parler de ce qu'elle appelait sa mission finale. Il ne s'agissait plus seulement de sauver les animaux, il s'agissait de sauver l'esprit humain lui-même, le noyau émotionnel. Quand les gens parlent de Jane Goodall, ils mentionnent souvent ses découvertes, comment elle a prouvé que les chimpanzés utilisaient des outils et comment elle a changé la façon dont la science considérait les animaux. Mais ce dont la plupart des gens se souviennent, surtout vers la fin de sa vie, ce n'étaient pas les données, c'était l'émotion derrière ces mots. Dans son souhait final, Jane ne demandait ni gloire ni reconnaissance. Elle demandait quelque chose d'affligeant de simplicité, que l'humanité se soucie à nouveau. « Nous sommes devenus déconnectés », a-t-elle dit un jour dans une interview. Nous nous dépêchons de vivre en regardant des écrans, en oubliant d'écouter le vent, de regarder le lever du soleil et de ressentir de la gratitude d'être en vie. Ceux qui l'ont vue parler dans ces dernières années ont dit qu'ils avaient l'impression qu'elle parlait directement à leur cœur. Il y avait une crudité dans sa voix, une sorte de tristesse presque spirituelle, comme si elle savait que le temps était compté, non seulement pour elle, mais pour la terre elle-même. Elle ne parlait pas de la mort comme de quelque chose à craindre, elle en parlait comme d'une transition, d'une transmission du flambeau. Ce qui l'effrayait vraiment, ce n'était pas de mourir, c'était de laisser derrière elle un monde encore endormi. Un soir, lors d'une conversation tranquille dans son sanctuaire, Jane a raconté une histoire qui a fait pleurer beaucoup de monde. Elle a parlé d'un jeune chimpanzé qu'elle avait autrefois sauvé. Il s'agissait d'une petite créature effrayée qui avait perdu sa mère à cause de braconniers. Au début, dit-elle, il ne voulait pas me regarder, il ne voulait pas manger. Il était complètement replié sur lui-même. Mais avec le temps, avec de la patience et de l'amour, le petit a recommencé à faire confiance. C'est ce que l'humanité doit faire, dit-elle. Nous devons refaire confiance à la vie. Ses yeux se sont remplis de larmes lorsqu'elle a prononcé ces mots. Tout le monde a fait de même. Jane pensait que le sort du monde ne reposait pas entre les mains des gouvernements ou des entreprises. Il reposait sur les petits actes des gens ordinaires. Un enfant qui plante un arbre, une famille qui réduit ses déchets, une communauté qui protège une forêt. Il n'est pas trop tard, disait-elle. La fenêtre est petite, mais elle est encore ouverte. Son message n'était pas que tristesse. Il était aussi profondément plein d'espoir. Même si son corps s'affaiblissait, son esprit semblait se renforcer. Elle parlait souvent d'amour, non pas comme d'une idée farfelue, mais comme de la force la plus puissante qui existe. Seul l'amour, disait-elle, peut guérir le mal que nous avons fait. Ces mots portaient une tranquille finalité, comme si elle savait qu'ils étaient peut-être sa dernière chance de nous atteindre. Son adieu était émouvant, oui, mais il ne s'agissait pas de chagrin. C'était un appel au réveil, un rappel que son héritage n'était pas censé s'arrêter avec elle. Il était censé se perpétuer à travers nous. Et de cette façon, le souhait final de Jane Goodall n'était pas vraiment un adieu du tout. C'était un commencement, les conversations tranquilles. Dans le calme entre ses voyages et ses discours, Jane Goodall trouvait la paix dans le silence. Chaque matin avant l'aube, elle se levait où qu'elle soit, que ce soit sur un balcon d'hôtel, dans une cabane dans la forêt ou dans son petit cottage en Angleterre, elle serrait entre ses mains une tasse de thé fumante et écoutait. « Le monde parlait toujours, disait-elle, si seulement vous restiez assez silencieux pour l'entendre. » Dans ses moments privés, elle remplissait des journaux avec des pensées simples, des croquis d'arbres, des lignes de gratitude et des questions sur les raisons pour lesquelles l'humanité s'était autant éloignée de la nature. Elle écrivait souvent que la forêt avait été son plus grand professeur, patiente, indulgente et infiniment sage. Mais Jane n'était jamais tout à fait seule dans ses réflexions. Au fil des ans, elle avait trouvé des âmes sœurs, des personnes qui partageaient son sens de l'émerveillement, même si elle l'abordait par des chemins différents. Elle a dit un jour à un ami que l'une de ses conversations les plus précieuses avait été avec le Dalaï Lama.
Ils ont parlé de la compassion comme d'un langage universel. La science montre la connexion, a dit Jane, et la foi nous rappelle de l'honorer. Le Dalai Lama a souri et a répondu « Alors vous êtes à la fois scientifique et moine ». Elle riait souvent de cette histoire. Le même humour doux a fait surface lorsqu'elle a rencontré Carl Sagan des décennies plus tôt lors d'une conférence. Il s'était tenu sous un ciel étoilé après l'événement, et il avait parlé du cosmos. Jane avait pointé le doigt vers le haut et avait dit doucement « En haut, c'est le mystère. Ici-bas, c'est le sens. Peut-être que c'est la même chose. » Sagan lui a dit que c'était l'une des choses les plus sages qu'il ait jamais entendues. Ces rencontres lui rappelaient que la connaissance et la spiritualité n'étaient pas des opposés. Elles étaient partenaires. La science peut nous montrer comment, a-t-elle écrit un jour, mais seul le cœur peut nous dire pourquoi. Dans ces dernières années, elle a commencé à mélanger ces vérités dans ses discours. Elle citait des données et des écritures dans le même souffle, montrant comment les deux pointaient vers l'empathie, la gérance et l'humilité. Lorsqu'elle a rendu visite à David Attenborough chez lui à Londres, les deux vieux amis ont passé un après-midi à se remémorer le passé. Il lui a demandé si elle se sentait parfois désespérée. Jane l'a regardé longuement avant de répondre. « Non », a-t-elle dit. « Au moment où vous cessez de croire en l'espoir, les animaux le ressentent, la terre le ressent. » C'était peut-être là le secret de sa force. Sous la gloire et les conférences, Jane est restée une femme de rituels tranquilles et d'écoute profonde. Ses conversations avec des sages, des scientifiques et la forêt elle-même sont devenues une sorte de prière pour le monde. Et lorsqu'elle est finalement retournée à Gombe pour la dernière fois, elle n'a pas beaucoup parlé. Elle s'est assise au bord de l'eau, a fermé les yeux et a murmuré quelque chose que seul le vent pouvait entendre. Ce n'était pas un adieu, c'était de la gratitude, l'héritage qu'elle a laissé derrière elle. Même après son départ, la présence de Jane Goodall pouvait encore être ressentie partout, des forêts luxuriantes de Tanzanie aux salles de classe et aux centres de conservation du monde entier. Son héritage ne se limitait pas à l'étude des chimpanzés. Il s'agissait d'éveiller quelque chose de profond dans l'esprit humain. L'Institut Jane Goodall, qu'elle a fondé en 1977, a poursuivi sa mission avec la même détermination tranquille dont elle avait fait preuve toute sa vie. Ses équipes ont travaillé sans relâche pour protéger les habitats, lutter contre le commerce illégal d'espèces sauvages et donner aux communautés locales les moyens de prendre en charge leur environnement. Jane avait toujours cru que la conservation ne pouvait se faire sans compassion. Sauver les animaux, disait-elle, signifiait aussi aider les gens. Mais son héritage le plus puissant est peut-être le mouvement Roots and Shoots, le programme mondial pour la jeunesse qu'elle a lancé en 1991. Ce qui a commencé avec un petit groupe d'étudiants tanzaniens s'était transformé, dans ces dernières années, en millions de jeunes dans plus de 100 pays. Tous ont été inspirés par son message, selon lequel de petites actions peuvent changer le monde. Elle a dit un jour « Chaque fois que je rencontre un jeune qui se soucie de quelque chose, je sais que l'espoir est vivant. » Ces mots ont survécu à travers eux. Les enfants ont planté des arbres en son nom, sauvé des animaux errants, nettoyé des rivières polluées et lancé des campagnes pour le changement. Ils se sont appelés l'armée de Jane, une nouvelle génération portant son flambeau. Et si elle pouvait les voir, elle afficherait très certainement le même sourire doux qu'elle arborait en regardant ces chimpanzés jouer dans les arbres. Même les sanctuaires pour chimpanzés qu'elle a contribué à construire sont devenus des témoignages vivants du but de sa vie. À Gombe, la forêt où elle est entrée pour la première fois il y a plus de 60 ans, son équipe a gardé une chaise au bord de la clairière. C'est un simple siège en bois sous un arbre qu'elle aimait. Les visiteurs disent qu'on a l'impression qu'elle est toujours là, carnet à la main, observant et écoutant tranquillement le battement de cœur de la nature. Mais son influence a dépassé de loin la science et la conservation. Des artistes,
des enseignants et des chefs spirituels ont commencé à citer ces mots comme une sagesse pour vivre. Ce que vous faites fait une différence, avait-elle dit d'innombrables fois. Vous devez juste décider quel genre de différence vous voulez faire. Cette phrase unique est devenue un mantra imprimé sur des affiches, prononcé lors de remises de diplômes et chuchoté par des personnes essayant de trouver leur but. Si vous voulez sauver ce qui est encore beau dans ce monde, a-t-elle dit dans son dernier message, alors réfléchissez aux actions que vous entreprenez chaque jour. Parce que multiplier 1 million, 1 milliard de fois, même de petites actions, feront un grand changement. Petit pas, grand impact. Tout comme celui de Jane, son héritage n'est ni bruyant ni grandiose. Il est doux, constant et profondément humain. En fin de compte, Jane Goodall n'a pas laissé derrière elle un monument ou une fortune. Elle a laissé quelque chose de bien plus puissant, un mouvement vivant construit sur l'espoir, l'empathie et l'action. Son esprit est devenu un écho tranquille dans chaque cœur qui croit encore que nous pouvons faire mieux. Des leçons pour l'humanité. Le souhait final de Jane Goodall n'était pas censé être admiré de loin. Il était censé être vécu. Elle voulait que chacun de nous regarde le monde différemment et se souvienne que nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes. Nous ne sommes pas séparés de la nature. Elle a dit un jour « Nous sommes la nature ». Ces 4 mots sont devenus l'essence du message de sa vie et la leçon qu'elle espérait que l'humanité finirait par comprendre. Son souhait nous demandait quelque chose de simple mais de puissant. Ralentir et remarquer. Remarquer la lumière du soleil à travers les feuilles. Remarquer le chant des oiseaux le matin. Remarquez comment vos choix, comme ce que vous mangez, ce que vous achetez et ce que vous gaspillez, se répercutent sur la vie des autres. Pour Jane, la conscience était la première étape vers la guérison, à la fois pour la planète et pour le cœur humain. Elle croyait également que la compassion était le plus grand outil de survie de l'humanité. Ce n'était pas la technologie ou le pouvoir qui nous sauverait, c'était l'empathie. Quand vous regardez dans les yeux d'un chimpanzé, a-t-elle dit un jour, vous voyez un être pensant et sentant qui vous regarde en retour. Comment pourrions-nous blesser quelque chose qui ressent la joie, la peur et l'amour de la même manière que nous? Les leçons de Jane ne concernaient pas seulement les animaux, elles nous concernaient aussi. Elle a mis les gens au défi de se demander quel genre d'héritage ils voulaient laisser. Serions-nous la génération qui a détruit la planète ou celle qui l'a restaurée? Serions-nous connus pour notre cupidité ou pour notre grâce? Vous devez entendre cela. Si nous perdons notre lien avec la compassion, a-t-elle averti, nous perdons notre humanité. Pourtant, elle n'a jamais grondé ni culpabilisé. Son pouvoir venait de l'amour. Même dans ces dernières années, elle a continué à croire aux gens. J'ai vu trop de bien dans le monde, a-t-elle dit un jour. Quand les gens comprennent vraiment, leur cœur s'ouvre. Son souhait était que chaque être humain devienne un gardien, non seulement des animaux, mais de la gentillesse elle-même. Un parent qui enseigne l'empathie à son enfant, un agriculteur qui protège le sol, un adolescent qui s'élève contre la cruauté. Ce sont les révolutions tranquilles qui, selon elle, pourraient changer le monde. Jane disait souvent, « La Terre n'a pas besoin que nous soyons parfaits, elle a juste besoin que nous nous soucions d'elle. » Ce message peut sembler simple, mais il porte le poids de tout ce pourquoi elle a vécu. Quand vous écoutez ces mots maintenant, ils ressemblent moins à des conseils qu'à un murmure de vérité, un murmure qui persiste longtemps après que sa voix se soit éteinte. Le plus grand danger pour notre avenir est l'apathie. C'est la leçon que Jane Goodall nous a laissée. Non pas désespérer, mais se souvenir que l'espoir n'est pas passif. C'est une action. Et si nous choisissons de vivre de cette façon, de protéger, de nous soucier et d'aimer, alors son souhait final ne mourra jamais en se souvenant avec tendresse.
Alors que le soleil se couche sur la forêt de Gombe, l'air vibre encore de vie. Les oiseaux appellent doucement au loin. Les feuilles bruissent lorsque la brise du soir les traverse. Et quelque part au loin, le cri familier d'un chimpanzé résonne à travers les arbres. Il est facile d'imaginer Jane assise là, calme, tranquille, et les yeux brillants de cette même étincelle d'émerveillement qu'elle avait quand elle était une jeune fille. À l'endroit où je suis maintenant, ce sont les mots avec lesquels elle avait commencé son dernier message. Mais quel autre endroit cela pourrait-il être, sinon une forêt paradisiaque? Elle a dit un jour que même lorsqu'elle serait partie, son esprit continuerait à vivre dans les bois. Quand vous vous promènerez parmi les arbres, disait-elle, vous pourriez me sentir là. Et d'une certaine manière, les gens le font. J'espère juste que vous comprenez que cette vie sur la planète Terre n'est pas la fin. Je crois, et maintenant, je sais qu'il y a une vie après la mort, que la conscience survit, a-t-elle dit. Aujourd'hui, les scientifiques qui visitent Ngombe parlent d'un étrange sentiment de paix, comme si la forêt elle-même se souvenait d'elle, comme si son âme était à jamais ancrée dans les arbres, la femme qui a écouté et la femme qui s'est souciée. L'histoire de Jane Goodall a commencé avec la curiosité, mais s'est terminée avec quelque chose de bien plus grand, la compassion. Son souhait final n'était pas une grande déclaration. Au lieu de cela, c'était un doux rappel d'aimer le monde comme s'il faisait partie de nous, parce que c'est le cas. Elle voulait que nous le protégions, non par peur, mais par gratitude. Pour elle, c'était la seule façon dont l'humanité pouvait vraiment survivre. Même maintenant, ces mots continuent de voyager à travers les livres, les salles de classe, les documentaires et les cœurs. Ce que vous faites fait une différence, a-t-elle dit. Vous devez juste décider quel genre de différence vous voulez faire. C'est la vérité la plus simple, et pourtant peut-être la plus profonde. Son souhait n'était pas seulement pour les animaux, c'était pour l'âme de l'humanité elle-même. Et maintenant, alors que la forêt redevient silencieuse, sa voix semble encore résonner à travers les feuilles. Si vous écoutez attentivement, la nature vous dira tout ce que vous devez savoir. Ce n'est pas seulement son dernier message, c'est son message éternel. Pensez-vous que Jane Goodall avait raison? Sommes-nous encore à temps de sauver le monde, et nos âmes grâce à la gentillesse et à l'engagement? Partagez vos réflexions ci-dessous et gardons son souhait vivant. Pour l'instant, nous partons d'ici. À bientôt dans la prochaine vidéo.